Dans cette vidéo, nous allons vous montrer comment mettre une texture. Sur un objet comme ça, pour mettre une texture, il faut absolument créer un matériau. Donc une texture va toujours sur un matériau. Donc on va faire New. Vu qu'on va tester, on va tester avec notre petite face de singe habituelle. On va l'appeler Test. Enter. Après ça, on va aller dans Texture, c'est ici. New. On va l'appeler Texture Test. Il est possible d'avoir plusieurs textures pour un même matériau. Je vais vous montrer plus tard dans la vidéo comment faire. Donc, de 1, il faut savoir que quand vous avez une petite icône comme ceci, ça veut dire que c'est des images qui sont créées par algorithme. Donc, ça, ce qui veut dire, c'est dans le logiciel Blender, il crée une forme qui va être automatiquement répétée. Mais si au contraire, si vous voyez comme ici ou là, vous allez voir c'est des images ou des environnements. On va commencer par un petit tour des algorithmes pour voir un peu qu'est-ce que c'est. Donc, une fois qu'on a donné notre nom, on va ici, vous voyez, il y a plusieurs types. Donc, il y a Blend qui va permettre de faire un dégradé. Cloud, c'est des nuages. Vous voyez, ça c'est de la distorsion, magie. Vous avez un peu, vous avez plusieurs styles. Nous, on va faire un test avec Cloud. Si vous allez dans Preview ici, vous avez un aperçu de votre nuage. Si vous faites Show Alpha, vous allez voir de quelle façon vraiment il va se mélanger à votre texture. Donc, on voit que c'est assez pâle. Après ça, vous pouvez choisir votre vue, soit vous le mettez comme ça, soit en matériau, donc on le voit sur une boule. Vu que nous, on a le singe, on va prendre le singe. Et on pourrait voir both, ce qui veut dire voir les deux en même temps. C'est ce que je préfère, voir un aperçu un peu du matériel et voir notre singe. Là, si vous vous dites, oui, mais moi, j'ai pas mis de mauve, qu'est-ce que ça fait là? Ça, c'est la couleur qui est mise par défaut par Blender, on va pouvoir la modifier. Ici, vous voyez, Cloud, c'est nuages. Donc, vous pouvez choisir des nuages gris ou des nuages en couleur. Bon, moi, je vais aller pour des nuages gris. Ben, gris, une couleur. Et soft, c'est des nuages doux, ou ça, c'est des nuages plus forts. Si on enlève le choix alpha, vous allez mieux voir. Doux, plus fort. Moi, je vais y aller pour plus doux. Excusez-moi, je vais enlever encore le choix alpha, vous allez mieux voir ici. Basis, ça, si vous avez différents types de nuages, vous voyez, vous avez comme ceci. Donc, pardon, c'est des modes qui sont définis. Vous pouvez choisir ce que vous voulez. Nous, on va rester dans le original Berlin. Là, après ça, on peut choisir la grosseur des nuages. Ils sont de plus en plus gros. Nous, on va prendre petit pour bien les voir. Et après ça, ce qui est très important, on va baisser notre onglet Mapping. On applique notre texture à quoi? Une projection, elle n'est pas flat, c'est soit cube, tube, sphère. En général, on va prendre cube. Donc, voilà. Et si vous allez ici, vous pouvez changer la couleur qui va apparaître. Voilà, ça va être bleu, ça va être beaucoup plus joli. On va faire un petit aperçu, F12. Faisons Escape. Après ça, c'est toujours possible de retourner dans notre matériel et de modifier les propriétés qu'on connaît. Donc, si par exemple, je voudrais un effet miroir, voilà, comme ceci, je pourrais l'augmenter et on viendrait dans F12. Et voilà, j'aurais, c'est sûr, l'effet miroir atténue beaucoup notre effet de nuage. Donc, ce serait pas une très bonne idée si on veut faire ça. Mais on pourrait changer notre couleur de fond, par exemple, pour mettre jaune. Donc, voilà, notre singe serait jaune et bleu, comme on va voir. Vous voyez, le rendu commence à être un peu plus lent. Donc, ça veut dire qu'il y a de plus en plus de choses à charger. Donc, ça, c'était pour les textures données par algorithme. On va effacer notre petite face de singe, on n'aura plus besoin. Et on va aller s'attaquer au mur de notre pièce. Donc, pour ce faire, on va sélectionner la maison. On va faire Nouveau. On va commencer par les murs. Enter. Là, pour le moment, on va laisser faire cette partie de fenêtre et on va aller tout de suite dans Texture. On va faire New. Et là, je vais l'appeler Mur
pierre. Voilà. Enter. Et là, je vais aller chercher une image. Donc, image ou movie. Voilà. Donc, voilà, là, la preview n'offre plus rien. Il faut aller chercher notre fichier. Donc, on va aller le faire dans image, open. Moi, j'ai mis ça dans le desktop. Et on va aller chercher wall 029. On clique et on clique sur open image. Donc, voilà, moi, c'est le mur que j'ai choisi. Donc, si je l'applique à un cube. Vous voyez, ça étire beaucoup mon image sur les côtés. Ce qui est particulièrement laid et c'est pas ce que je voudrais. Donc, on va aller dans Mapping, Flat, Cube. Après ça, on va aller dans Image Sampling et on va baisser le filter, ce qui va donner une meilleure résolution de notre image. On va le mettre à 0.5 pour cet exercice. Donc voilà, c'est mis. Mais là, c'est de la pierre. Donc voilà, ça c'est de la pierre. Donc, on va aller baisser un peu l'intensité. Et ça reflète pas tant que ça la lumière. Donc, on va baisser l'intensité. Et on va mettre ça à 30. Voilà. Et on va faire un petit rendu F12. Voilà, tout est en pierre. Ça fait joli, non? Mais je trouve qu'on pourrait le découper un peu plus, cette forme de pierre. Donc, ce qu'on va faire, on va rajouter plusieurs textures. On va retourner à notre texture. On va remonter. Et ce qu'on va faire, on va modifier un peu. On va descendre Blender. On va modifier un peu notre image. On va aller dans Paint. Moi, je vais prendre Paint.net, mais vous pouvez prendre le logiciel que vous voulez. Donc, on va faire File, Open, dans Desktop. Vu que moi, j'ai tout mis là, on va ouvrir ceci. Et là, ce qu'on va faire, on va faire Adjustment. Je vais mettre ça en blanc et noir. Voilà. Je vais augmenter un peu le contraste. Voilà. Je vais l'enregistrer sur le bureau. On va l'appeler le même nom de fichier, mais foncé. OK. Et je vais faire un deuxième. Je vais inverser les couleurs. File, Save As. Voilà. Une fois que ça c'est fait, on peut fermer Paint. Et on va retourner dans Blender. Donc, je vais lui ajouter une deuxième texture. J'ai juste à cliquer ici. Je fais New. Je vais l'appeler Mur Pierre Foncé. Enter. Et là, vous voyez, là, c'est parce que... Pourquoi ça fait ça? C'est parce qu'il pense qu'on va mettre des nuages. On va lui dire qu'on met une image encore. On va faire Open. Et on va prendre celui qui est foncé. Là, pourquoi? Vous voyez, ça a pris notre couleur sur dessus. Bon, commençons par le début. On va aller modifier ceci. Voilà. Et mapping, on va mettre ça sur un cube. Ça fait plus beau. Dernière chose, pourquoi ça fait ça? C'est que ici, diffuse, vous savez, c'est un peu la couleur de fond. Donc la couleur de fond, c'était notre couleur comme ça. Donc, c'était notre couleur, dans ce cas-ci, c'était notre texture précédente. Donc si on garde ça, c'est comme si on mettait notre texture sur l'autre texture. Ça donnera rien. Donc, spécular, c'est le relief. Donc, spécular, c'est ce qui reluit. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Là, j'ai pris plus foncé, donc ça va être pour créer un peu plus de texture. Donc, on va aller dans Géométrie. Et on va augmenter ici la texture. Ici, on fait un petit rendu. Comme on peut voir, mon mur est beaucoup plus texturé. Soit qu'on aime ça texturer comme ça, ou un petit peu moins. Moi, je vais le baisser un petit peu quand même. À 2, je pense que ça va être beaucoup plus beau. Parce que ma pierre est pas si texturée que ça. Bon, voilà. Ça fait ce relief-ci. Pourquoi c'est si foncé? Ça, c'est normal. C'est parce que on n'a pas mis beaucoup d'éclairage pour le moment.
Et là, on va aller chercher une troisième texture. New. On va l'appeler mur pâle. On va aller chercher encore l'image. Même chose, là, on va décocher ici. Et on va aller chercher Specular Color. On va le baisser un petit peu. Voilà, on va mieux voir comme ça. Le mettre le vrai. Bon. On va essayer ça. Et on va faire un autre rendu. Donc, vous voyez, ça ressort beaucoup plus nos briques. Ça fait beaucoup plus beau. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a quelque chose qui cloche dans mon image, c'est le fait que j'ai ma brique aussi sur mon plancher. Et c'est pas ça que je veux spécifiquement. Donc, ce que je vais faire, on va faire Escape. On va retourner en matériaux. On va créer notre nouveau matériau qui va s'appeler Sol. Et on va aller créer un nouveau matériau. Donc, on va aller chercher ici. C'est pas toujours obligé de faire 3 textures, là. Vous pouvez en faire une, c'est comme vous voulez. C'est juste pour vous montrer qu'on pouvait en rajouter plusieurs. Donc, pardon, nous, on va recommencer. Sol, voilà. Et on va aller chercher une texture, on touchera pas ici présentement. On va l'appeler la texture Sol. Image ou Movie. On va aller chercher Acacia, qui est mon sol. On va faire simple, on va juste baisser ça et mettre un mapping pourquoi qu'on met pas flat, c'est parce que sinon il fera pas les côtés et ça ne sera pas beau. Donc on revient ici, c'est du bois, cube, on va juste baisser l'intensité. On va mettre ça à 20. Voilà. Je le veux pas sur toute la forme. Je le veux juste sur une partie. Donc, on va aller dans Mode édition. Et on va sélectionner nos points. Voilà. Et là, vous voyez, vu qu'on est en mode édition, il y a des petits onglets qui sont apparus ici. On a juste à cliquer sur Assign. Et si on fait F12, nous avons maintenant un sol en bois et un mur en pierre. Donc, c'est ce qui complète cette vidéo sur les textures. Une dernière chose, si vous cherchez des textures à télécharger sur Internet, juste aller dans Google et marquer texture et vous allez tomber sur plusieurs sites qui offrent la possibilité d'avoir différentes textures.